retrouve aujourd'hui du coup pour un Getting Started. Et on va jouer surtout un petit peu avec Twig Component. Alors c'est une techno de l'écosystème de Symfony. On va aller gratter un tout petit peu ça pour voir un petit peu à quoi ça en correspond. Bon, sinon j'espère que vous avez passé une bonne soirée et une bonne journée. Salut Galarian, salut Synapse, hello à vous tous. Salut Solohan. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mardi. Moi ça va, hein. Plutôt cool. Content d'avoir repris le live hier, content du live d'hier, c'était vraiment cool. Salut Tony. C'était vraiment cool et j'invite tous ceux qui ne l'ont pas vu à revoir le live. Donc je vais essayer quand même de poster la rediffusion sur YouTube dans la semaine. Je vais essayer de faire ça après, tiens, de faire les deux lives d'aujourd'hui, le live d'aujourd'hui, le live d'hier, tiens. Ça coûte pas très cher, c'est gratos. On va essayer de faire ça. Ça va être pas mal. Bon, du coup, alors, déjà, on va tout de suite passer à ce qui nous intéresse vraiment. Ah, attendez. Oui, j'ai oublié de faire un truc. Hop. Alors, attendez. Hop là. Oula, ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Mince. Attendez, est-ce que ça partage l'écran? Non, mince. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez. Xrender, list monitors. C'est pas ça? Mince, attendez, j'ai juste un petit problème. Le partage ne fonctionne pas. Oh, ça va être embêtant. Je vais remettre en 1080. Ici aussi. Ok. Ok. Et si je relance... Non. Ok, est-ce que là ça fonctionne? Non plus. Alors attendez, il y a un souci parce que je regarde un truc. Non, HDMI qui est bien branché. Alors attendez. Salut, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va bien, Talralgo. Ça va bien, sauf que là j'arrive pas à partager l'écran. La commande ne marche pas. Alors attendez. Xrender sur Linux. Alors attendez. Help. Qu'est-ce que j'ai normalement? Ah, list monitors, il faut que ce soit tout attaché. D'accord. Mais il reconnaît pas mon câble HDMI. Attendez, je vais essayer de rebrancher le câble HDMI pour voir ce qui va pas. Étonnant. Ah bah merde. Ah ça va être embêtant. Ça va être embêtant. Attendez, appliquer. Est-ce qu'il faut simplement que je l'active? Oui, ça a l'air d'être ça. Attendez. Ah. Parfait, super. Ok. Allez, hop. Alors, Twig Components. Salut, Abès Ben Daoud, comment vas-tu? Ça fait un bail. Bah écoute, oui. Salut Shenril. Ça fait un bail aussi, effectivement. Alors, Twig Components, qu'est-ce que c'est? C'est une techno, c'est un composant de l'écosystème et surtout de l'initiative UX de Symfony. Donc l'idée c'est en gros non pas de faire du back, enfin c'est pas une techno orientée back. Salut Air Transat, bienvenue à toi. C'est pas une techno qui est propre à du back, c'est surtout une techno qui est propre à du front, entre guillemets. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va quand même faire du code back pour améliorer et nous faciliter un petit peu la vie sur Twig, et donc sur du front. Alors pourquoi Symfony UX? Parce que l'idée c'est de s'orienter vraiment sur l'expérience utilisateur, du nom de UX évidemment, et Twig Component, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Alors Twig Component en fait c'est un composant UX qui est expérimental, faut bien le comprendre, et qui va permettre d'intégrer du design system. Alors, qu'est-ce que le design system? On va lire une définition tout à l'heure, je vais juste reprendre, mais tu veux dire qu'il y en a d'autres choses que React dans la vie? Tout à fait, il y a autre chose que React.
Et on ira tester. React, ça a été un fail la dernière fois que j'ai fait un Getting Started dessus. Je pense qu'on reviendra dessus un petit peu plus longuement. Donc on va aller sur Design System. Qu'est-ce que c'est? On va lire la définition. Qu'est-ce qu'un Design System? Le Design System est défini comme étant un référentiel qui regroupe tous les composants d'un projet digital. Ces derniers peuvent permettre de concevoir une logique cohérente tout au long de la réalisation et guident l'ensemble des équipes intervenant dans la conception de l'interface. Donc on est vraiment côté front. Pour résumer l'idée, imaginons je vais aller sur Tailwind Component, je vais aller dans Composants, et là on a plein de composants. Et je vais prendre par exemple, je sais pas, on va se dire, bah tiens, je prends le composant, tac tac tac, attendez, le composant, stacklist, allez, feed, celui-là. Ok, ça, en fait, on pourrait très bien se dire, ok, bon bah au lieu de me dire que si je dois réutiliser plusieurs fois ce composant-là, si je dois le réutiliser plusieurs fois, est-ce qu'il serait pas... Salut Romain! Est-ce qu'il serait pas super hein, le live d'hier soir hein, c'était vraiment cool, Bravo à vous, c'était vraiment, vraiment intéressant. Vous avez donné plein d'informations, c'était vraiment top. Donc ici l'idée, c'est au final de se dire que on va utiliser Symfony, du coup, donc le fameux combo Symfony Twig, pour créer du design system, pour créer des petits composants comme ça, qu'on va pouvoir réutiliser beaucoup plus simplement que ce qu'on avait avant. Mais c'est pas tout, parce que là, la façon dont je le dis, c'est on aurait pu très bien le gérer avec des macros. Chose que je faisais avant, je faisais des macros, et c'était relativement simple à utiliser, sauf qu'il y avait une certaine limite, c'est qu'on ne pouvait pas ajouter beaucoup de logique derrière. Alors pas forcément de la logique métier, mais une certaine logique qu'on pourrait apporter. Question con, mais c'est possible de changer le path des entities et repository via le maker bundle. J'ai changé le mapping dans Doctrine, mais ça n'a rien à voir avec le maker. Alors, ce que tu peux changer... Alors, je suis pas sûr que tu puisses. Si on va dans la config, je crois que tu as un truc qui s'appelle maker, quelque part, dans... Ah, il n'est pas là. Alors, attendez. Est-ce que j'ai le maker qui est installé ? J'ai le maker, mais normalement... Ah non, mais alors attendez, oui. On va taper Symfony. On va juste arrêter ça, puis après je vais reprendre le film, mais c'est juste pour répondre à la question. Config référence. Config référence, voilà. Hop, je vais dézoomer un tout petit peu, encore un tout petit peu, juste pour qu'on y voit plus clair. Est-ce qu'on a le maker quelque part? On n'a pas le maker. Comment ça, on n'a pas le maker? C'est dommage, ça. Parce que normalement, tu dois pouvoir le set. Attendez. Maker, ok, donc non. Maker bundle, configuration. Ok, la seule chose que tu peux faire, c'est changer le namespace. C'est la seule chose que tu peux faire. Donc non, je suis pas certain que tu puisses réellement dire ok, ça va aller dans tel dossier. Je crois que en fait, ça va automatiquement se mettre en fonction de ton namespace. Bon, bref, allez, on passe. Donc l'idée, ça va être de se dire, ok, on crée des composants qu'on va pouvoir réutiliser à l'infini, autant qu'on veut, n'importe où. Ok, Thomas, tu vas très bien, on peut réutiliser des composants, super. Maintenant, ce que j'aimerais que tu m'expliques, Thomas, par exemple, c'est qu'est-ce que ça apporte de plus que de faire, par exemple, soit des vues, on fait des includes ou des macros, par exemple. Quelle est la différence? La différence, c'est que justement, on va pouvoir binder des datas, passer une logique, avoir aussi des événements enfin des hooks plutôt sur au montage du composant, au démontage du composant, au moment, enfin d'avoir plusieurs événements sur le cycle de vie d'un composant. On va voir tout ça un petit peu dans le détail. J'ai vite fait, traverser un tout petit peu la documentation, mais j'ai regardé vraiment de droite à gauche, mais sans plus. On peut juste aussi se faire un petit arrêt sur image. On voit qu'ici, dans la partie Symfony UX, on a Autocomplete, Chart, Cropper, Dropzone que j'ai utilisé il n'y a pas si longtemps. Lazy Image, mais on a surtout, et je vais m'arrêter sur celui-là, Live Components, qui est directement lié, si vous voulez, à la notion de Twig Components. Le Live Components, en fait, c'est un petit peu l'équivalent de Livewire qu'on a sur Laravel. L'idée, en fait, d'avoir une notion un petit peu dynamique sans qu'on ait réellement à faire de JavaScript. Et ça, c'est quand même un plus, mais ça, je pense qu'on y reviendra peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour un Getting Started. Ça sera un bon complément à celui qu'on fait aujourd'hui. Ok, donc déjà, on va commencer l'installation. Alors, je préfère vous prévenir, j'ai déjà installé Symfony, on n'a plus qu'à lancer les choses. Ouais, c'était super cool à refaire. Bien sûr, je pense que c'est une très bonne idée, ce genre de choses. Pour les entités, il suffit de préfixer avec le namespace lors du make entity, tout à fait, mais pas possible les repositories.
Ah ouais. C'est dommage ça. Salut Octopus, salut Snook, salut Nozarashi. Comment allez-vous les amis? Allez, on va prendre ça, cette petite ligne, et on va installer un petit peu ce dont on a besoin. Let's go. C'est parti. Ok, déjà pas d'erreur. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et on va suivre, on va suivre la documentation pas à pas. L'idée, c'est de découvrir encore une fois ensemble. Je n'ai jamais utilisé ce composant. Vraiment, je ne l'ai jamais utilisé. Donc ça va être vraiment tout à fait basique. Donc je vais créer un petit contrôleur histoire d'avoir une page d'accueil quand même. On va l'appeler Home Controller. Ok, hop, hop. Un petit final, un petit extends, abstract, contrôleur. Ok. Je vais donc faire un invoke, parce que j'ai pas besoin de faire plus que ça. Hop, route. Ici, on va mettre home. Hop. Ok. On envoie une réponse. Et on va donc faire tout simplement, render home. Je crée mon truc. Ok. Ce que je vais faire aussi à côté, c'est donc un yarn install pour installer un petit peu les dépendances. Et je vais faire un yarn run watch, histoire de lancer les trucs. Il me dit quoi? Ok. Attendez, j'ai bien installé? J'ai pas installé. Alors attendez. Ah, il installe pas? Attendez là. UX Component, Twin Bundle. Il n'a pas installé. Il n'a pas installé Webpack encore. Donc on va installer Webpack encore, histoire d'avoir vraiment le truc full pour du front. Hein. Hop, Webpack encore. On va ici. Webpack encore. Oui, bah j'étais au bon endroit, je suis un débile. Ok, allez, on va l'installer. Comme ça, on aura tout. Mince. Et ce qui va m'intéresser, nous, c'est qu'on va faire des trucs avec Bootstrap. On va pas faire Tailwind parce que ça va être un petit peu chiant à configurer. On va juste faire du Bootstrap. Tu parleras de Hype Driven Media avec Unpoly et HTMLX. Non, pas pour le moment. Ça, faudra que je m'y mette. À la limite, Unpoly, ça serait bien qu'on se fasse un petit Getting Started et tu viennes me présenter ça. Ça peut être pas mal, je pense. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. Parce que j'ai l'impression de un peu trop cadré. Ouais, ça pourrait être pas mal que tu viennes, que tu montres ça. Merci, même si j'ai rarement le temps pour être en direct d'un live. Ah ouais, bah écoute, t'es là aujourd'hui, tu seras peut-être là demain. Dommage pour les repos. Faudrait faire une PR. Ouais, faudrait faire une PR. Tout à fait. Mais écoute, ça va, nos arachis. Très très bien. Ça va très très bien. Avec le retour en stream hier, c'était vraiment parfait. Vraiment, tout se passe bien. Alors, hop, je fais mon petit install. Là, ça me paraît beaucoup plus cohérent parce que tout à l'heure, il a installé les trucs comme un Vera et je me disais c'était bizarre qu'il installe aussi rapidement. Hier, run watch, ok. C'est très très bien. J'ai ma vue qui se trouve ici. Ok, ça je m'en fous. Mince. C'est dommage qu'il me propose, qu'il me fasse pas le extend automatiquement. C'est dommage ça. Faudrait que je vois si je peux toucher un... Tu peux me proposer le base, merci. Ok, donc là on va mettre H1 Hello World. On va juste vérifier si évidemment ça fonctionne bien. Juste au moins si notre serveur fonctionne. C'est la moindre des choses. Ok. Ok, parfait. Yes, avec plaisir, ça rentre dans l'optique d'éviter d'écrire du JS client, mais d'avoir quand même un fonctionnement de type SPA pour l'utilisateur. Ouais, de ce que j'avais vu sur ton live, c'était vraiment cool, pour le coup. Salut, Phi. Salut. Merci encore hein, pour l'interview, le petit formulaire, c'était cool. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer donc yarn install bootstrap. C'est pas install, c'est add, je suis un débile, pardon. Ok, je vais donc aller ici et on va faire un petit @import et de faire bootstrap. Ok, bootstrap CSS bootstrap. Ok, comment ça, il veut pas ça? Est-ce qu'il y aurait juste besoin de ça? Montre-moi. Ah si, il y a besoin. On peut mettre bootstrap, hein, normalement ça devrait fonctionner. Hein. Cannot resolve file? Comment ça?
SCSS. Ok, alors attendez, on va faire autrement. On va faire autrement, bougez pas. Ici, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ok, super. Je vais revenir là. Ça marche. Ok. Oui, enfin, ça marche. Je dis ça, mais... attendez. On va faire un truc simple. Regardez, on va commencer par un exemple. L'exemple, c'est div alert success. Alors, attendez, hop. Alors déjà, ça fonctionne pas si je mets des trucs comme ça. Ok. Test. Juste vérifier. Ça fonctionne. Ok. Pas de problème, ça fonctionne bien. C'est super. Très bien. Bon, jusque-là, ok. Et on va lire. Alors, créer un composant basique. Ok, on va créer le composant alerte. Ça tombe bien. Bizarrement, l'exemple, c'est le même que celui que j'ai pris. Oui, j'ai lu un petit peu le début pour me dire, ok, est-ce que ça va être un truc intéressant à vous montrer? Oui, c'est un truc intéressant à vous montrer. Ok, et ben on a juste à avoir une notation as tweak component. J'imagine qu'on pourrait mettre certainement un tag pour éviter d'avoir une notation, mais pourquoi pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici component et on va donc faire hop alert component. Ok, c'est une classe finale as twig component. Son nom c'est alert et on va avoir un type et un message. Bon, là en plus ce qu'il y a de bien c'est que c'est GitHub Copilot. Ok, par défaut il faut le mettre dans Twig Component Alert. Ok, on va faire ça. Donc là il faut que je crée un dossier Components. Attendez, ça je vais l'enlever pour le moment. On va vraiment suivre. On va pas se laisser guider par GitHub Copilot, sinon on n'en finira jamais. Et là on va mettre alerte, il faut vraiment que ça ait le nom qu'on ait donné ici, j'imagine. html.twig. Ok, et donc là je vais reprendre ce que j'ai ici. Je vais le mettre là. Là je vais mettre un div container, div.row, div.call. Et là je vais donc faire, et si je dis pas de bêtises, normalement c'est component alert tout simplement. Ok, ça a l'air pas mal. Voyons voir ce que ça donne. Ça fonctionne. Ok, ça fonctionne du premier coup. On a notre composant. Maintenant, j'aimerais bien lui binder des data. Passing data into your component. Ok, donc là, on a effectivement le type et le message. Alors attends, comment ça marche? Parce que moi, je l'ai mis dans un constructeur, mais au final, c'est peut-être pas utile de le mettre dans un constructeur. Juste en mettant public comme ça. To do create a public property for each. Ouais. Ok, on est vraiment sûr. Ok, d'accord. Donc, on revient là. Et on va donc faire public string type, public string message. Ok. Donc là, j'imagine que je dois mettre type et ici message. Ok. Testons. Ok, maintenant il faut que je déclare. Comment je le déclare? D'accord. Ah, il met un type. Il met un type success par défaut. Ok. Ok, on peut mettre, bon, on peut évidemment mettre une valeur par défaut, ce qui n'est pas obligatoire de mettre ici. D'accord, d'où on va la mettre cette donnée. Donc ici, je reviens dans mon home et je vais donc mettre type success message hello world. Ok. Testons. Message does not exist. Ah, comment je l'ai nommé? Si, j'ai nommé message. J'ai mis title. Ok, d'accord. Donc déjà... Ok, ça fonctionne bien. Bon, jusque-là, très très bien. Alors, derrière la scène, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'alerte va être instanciée. Et le message, la clé du message et du type va être passée. Ok. Ah, on peut directement avoir des getters et des setters si besoin. Ok, très bien. Expose public props. D'accord, donc imaginons on fait quelque chose comme ça. On va essayer ça, on va essayer cette petite option. Je passe ici, je fais un private. Et j'imagine que si je mets des getter, setter comme ça, est-ce qu'on a le même
Est-ce qu'on a le même rendu? On n'a pas le même rendu. Mhm. You can disable exposing public property for a component. When disable, this property must be used. This property must be used. Alors attendez. Je comprends pas. Le chat, il y a une stratégie doctrine pour avoir du camel case pour les colonnes et du... Bien sûr. Tu peux créer toi-même ton naming. Hein. Doctrine naming strategy. Ok. Alors, je me demande s'il n'y a pas une doc directement dans Symfony. Alors tiens, on va regarder ça. Hop. Et tu crées ton naming toi-même. Tu vois, class to table name, property to column name. Et tu peux faire, à la limite, ce que tu peux faire, c'est peut-être en surcharger un et mettre ta petite contribution à ça. Et derrière, si je dis pas de conneries, config, package, doctrine, naming strategy, là, il lui file le nom du service, l'ID du service, mais je pense que tu pourrais y mettre le tien. Tu le déclares en lui donnant un nom si tu as envie ou pas du tout. Je pense que tu peux même lui faire un arrobas quelque chose et mettre la classe, peut-être. À voir. Mais en tout cas, ouais, tu peux faire comme ça. Donc a priori, ça fonctionne pas. Component, type. Type et message. Pourquoi ça fonctionne pas? Je comprends pas ce qu'il nous disait dans la... J'ai mal compris alors. C'est dans le template que le this est utilisé, non? Bah justement, c'est là où je saisis pas trop. This property must be used. Ok. Donc en gros, ils disent this property. Ça me paraît bizarre de faire ça comme ça. Je trouve ça chelou. Non, ça me paraît chelou ça. C'est quoi cette histoire? Non. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Pas du tout possible ça. Alors, then the component is rendered if a property has a setter method, exemple set message, call instead of setting the property directly. Ah mais non, il dit pas qu'il faut les passer en privé. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit juste qu'il y a des setters. Si par exemple on veut rajouter une quelconque logique derrière, si j'ai bien compris. Non. Ah non, mais je suis débile, ok, mais c'est là-dedans qu'il faut que je fasse un this. This.property. C'est ça? Comme ça? En gros? Mince, j'ai lancé... Ok, d'accord. Alors du coup, je reviens en faisant CTRL Z. Est-ce que je peux mettre du privé? Est-ce que ça fonctionne? Ok, alors qu'est-ce qui se passe? D'accord, ok, le fait de mettre this, pourquoi mettre this? Ouais, Octopus, j'avais pas. Moi je pensais que c'était dans la vue home. Je suis un peu un débilos. Pourquoi le this? Qu'est-ce qui se passe derrière? Il doit certainement utiliser le property accessor, à mon avis. On va essayer d'aller gratter un tout petit peu ce qui se passe là, juste pour voir. Symfony. UX Tweak Component, pardon, c'est celui-là. Renderer. Twig Component Factory. Render. Ok, donc on a un factory qui est là, qui prend... Ok. Create. Donc get component, il va récupérer le composant. Ok. Property accessor. Si la valeur, on peut l'écrire, on set la value. Ok. Maintenant, pourquoi le this? Où est-ce que intervient le this là-dedans? Ouais, ça on s'en fout. Bon. Faudrait que je cherche un petit peu longuement, je pense que j'ai pas envie de passer tout mon temps là-dessus. Mais ok, très bien. Bon, première étape, ça fonctionne.
Ok, on peut customiser le chemin du template si besoin. Bon, ça, on s'en fout un petit peu. Je pense qu'on est d'accord que ça va fonctionner du premier coup. Ah, là, on y arrive. The mount method. Si, pour une quelconque raison, vous ne souhaitez pas passer une option au composant, fonction to be set directly. Alors, ok. Si on ne veut pas passer des options composants directement, la fonction component qu'on appelle donc du coup dans notre vue directement, ok. Create mount, ok, donc create mount. Ok. Alors, imaginons la chose suivante. J'imagine que je peux override. Non, je peux pas override. Non, non, mais il me l'override pas, toi. Est-ce qu'il y a un truc à faire? Non, juste mount. Ah, ça c'est con, ça quand même, de pas avoir fait de, pas avoir fait d'interface juste pour ça en fait. Genre mount table, par exemple. Mount table, tu vois, oui. Hop. Et là, du coup, ça se fonctionne comment? Tu fais juste this type. Ok, tout simplement. Donc, imaginons la chose suivante. Moi, alors déjà, je vais remettre des publics parce que c'est plus simple et c'est moins verbeux. Ça, je vais enlever. Ok. Donc, si je fais this, je vais regarder sur Bootstrap s'il n'y a pas une autre option que juste le titre et l'alerte. Alerte. Ouais. Ouais, non, il n'y a pas d'autres trucs qu'on pourrait mettre. Ah, quoique. Ah, voici ça. Salut GraphicsArt. Alors, on va essayer un truc. On va mettre genre public string title égale nul. Et on va aller dans notre vue ici. On va dire, on va faire un truc, la truc suivant. On va dire OK. If, alors du coup ici j'enlève ça. If title is not nul. Ok, on va reprendre juste Bootstrap, c'est quoi? C'est cette classe-là, très bien. Pourquoi un H4? Je sais pas. Soit. Et là, on va mettre du coup title. Ok. Et le reste, on va le mettre dans un paragraphe. Ça ira très bien. Ok. Alors, je reviens ici, et là, on va mettre, donc du coup, title égale, et si je comprends bien ici, il faut que je mette string title égale nul. Est-ce que ça pourrait être intéressant? Si je fais ça, je vais créer du coup deux alertes. Je vais en faire une comme ça, et je vais en faire une où je vais mettre title, j'ai un titre. Mince. Ok. Mince, je clique pas sur le bon truc. Merci Tutomarx, merci beaucoup pour ton 5e mois, pour ton Prime, merci beaucoup. Et salut au passage. Alors, du coup, est-ce que je vais avoir mes deux là? Ok, variable type does not exist. Alors comment ça, variable type does not exist? Là pourtant je les ai mis en... Ah. Ah. Est-ce que je suis obligé de remettre this? Genre comme ça? On va voir. Ok, c'est bien ça. Ok. Bon. Très bien. Donc ça veut dire... Bon, j'ai pas encore le... J'imagine l'intérêt. Enlève l'attribut. Quel attribut? Enlève l'attribut. Ah oui, pardon. Merci. Oui. Merci, merci. Normalement, ça devrait suffire, ça. Oui, oui, j'avais oublié. Merci. Tu suis, hein? Pas suivi. Ok, on a la même chose. Très bien. Alors, dans quel cas, est-ce que vous avez une idée dans quel cas on pourrait utiliser ce mount? Justement. Je me pose la question. À quel moment tu pourrais te dire, ok,
Mount is success. En plus, il faut faire attention parce que j'ai bien l'impression que c'est bien corrélé entre le nom. Je pense que si je change ça, attendez, regardez. Je pense que là, si je mets Titi, à mon avis, je suis pas certain que ça fonctionne. Je pense que c'est vraiment le nom que je mets. Si, ça fonctionne aussi, mais alors attendez. Comment? Title. On est bien d'accord que je vais ici. Attendez, est-ce qu'il tape ici, là? Ou pas du tout? Ouais, il tape bien ici. Ok. Et Titi, est-ce qu'il est égal à j'ai un titre? Non, il est nul. Ah oui, mais il est nul, c'est parce que c'est le premier, je suis bête. Donc en fait, il passe forcément dans le mount. Ça, c'est quelque chose à comprendre. Il passe forcément dedans. Ok, est-ce que là... Non. Non, 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 non. Ok, donc là, il le trouve pas. Par contre, si je remets title... Ok. Est-ce que là, il fait le distinguo? Oui, ok, d'accord. Ok, ok, c'est bon. Donc il faut vraiment que le nom de l'argument soit le même que le nom de l'attribut, de la propriété qu'on donne ici. Ok. Il n'est pas utilisé pour le reload du component. Alors attends, parce que peut-être que effectivement je n'ai pas tout lu. Tac, tac, tac. The mount method is just called one time immediately after your component is instantiate because the method has a isSuccess argument. You can pass an isSuccess option. Ok, donc là c'est ce qu'il nous dit. Il faut que ce soit vraiment. Ok. Donc ça, cette méthode-là est appelée une seule fois. C'est un hook qui est appelé une fois que le composant est instancié. Ok. Expose in template attribute. Alors attendez. Ça, c'est encore autre chose. Là, tu parles du reload de component. On confond pas avec live components. On a une notion de reload aussi en. Je trouve ça étonnant. Ou alors, tu veux dire du reload peut-être avec la notion. Ouais, avec les... ouais. Bon, on va voir. Peut-être que je n'y suis pas encore sur la notion de reload, donc. Ok, toutes les propriétés publiques de notre composant sont disponibles directement dans le template du composant. Vous pouvez utiliser exposing template attribute to OK private ou protected properties and public method directly in a component. Donc là on a les getters. Ok. Et là on peut lui dire le getter qu'on souhaite appeler. Dans le cas où c'est pas les mêmes getters. Ok. Dans le cas où le nom du getter n'est pas le même que le nom de la propriété. C'était une question, une affirmation. C'était une question concernant le. Est-ce que c'est dans Twig Component qu'on a une notion de reload? Ou est-ce que quand tu parles de reload, tu parles de la notion de cycle de vie? C'est-à-dire qu'on va avoir le pré, le mount, le post-mount? Ou alors est-ce que c'est peut-être propre à Live Components? Yes, Forel, ça fait un petit moment effectivement, comment vas-tu? Du coup, alors attendez. Donc effectivement, on peut lui donner le setter, on a un nom. Donc j'imagine que le nom qu'on a donné, voilà, c'est le nom qu'on va utiliser dans le template. Ok, ça peut être intéressant. Alert type, ok, donc on peut directement le mettre en une seule fois comme ça, un peu comme une route, très bien. Expose in template, get action. Ok, donc tu peux, donc sur les getters c'est pareil, dismissable, ok, très bien. Bon, ça a l'air plutôt intéressant ça. Ça a l'air plutôt intéressant, c'est que tu peux à chaque fois jouer un tout petit peu avec tout ça. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est que là je vois pas de setter. Ah non, il les montre peut-être pas, juste il les montre pas, je pense que c'est ça. Mais alors du coup, ah non mais attendez, ok, c'est différent, c'est pas pareil. C'est peut-être pas pareil. Parce que en fait, du coup, j'utilise plus le ZIS. C'est-à-dire que tout à l'heure, on utilisait le ZIS, si je comprends bien, pour accéder. Alors attendez.
Moi, je veux quand même faire un test, vite fait, bien fait. On est d'accord que si là, je mets des privates partout... Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais enlever. Je vais revenir sur un truc assez basique. Private, private, et je vais faire des getters. Je veux juste faire un test. Je pense que c'est le meilleur moyen, hein, c'est de faire ça, c'est de faire des tests. Là, comme ça, on est d'accord que ça fonctionne pas. Ok. Maintenant, si je fais expose in template, parce que c'est truc privé, donc il n'est pas capable de comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, il va pas attaquer des... Ok, il va pas attaquer des getters. Là, ça fonctionne. Ok. Cycle de vie. Je crois que mount est réutilisé dans ce cas et l'argument sert de stockage de variable hold. Mais je suis pas sûr. Bon, on va voir. De toute façon, c'est dans la suite. Ok. Donc là, en faisant ça, c'est... Alors, ça serait au final cette alternative au fait de dire ok, ne me mets pas, n'expose pas les propriétés. Et dans ce cas-là, tu utilises le this. Ok. Bon, je préfère cette méthode-là, à la limite. Parce que là, tu peux vraiment définir qu'est-ce que tu veux afficher ou pas. Et tu peux lui dire, ok, quel est le nom que je vais utiliser, et si je veux un getter, appeler ce getter en question. Ok, d'accord. Pas mal, pas mal. Alors attendez. Ah, alors attendez, il y a une petite note là. Quand vous utilisez expose in template on a méthode, la valeur est girly. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que en gros, c'est pas du computed. Ce n'est pas une valeur computed. D'accord. C'est-à-dire que, en gros, avant que le template soit affiché, il va déjà appeler les getters pour récupérer les données et les passer à la vue. Je remonte un petit peu en haut, je veux juste vérifier un truc. Computed properties. Ok, d'accord, ok. Bon, bah voilà. C'est exactement ça que je voulais voir s'il y avait une notion de computed. Très intéressant. Très intéressant ce truc-là. Donc attendez. Premount. Si vous avez besoin de modifier et de valider des datas avant le montage du composant, utilisez un premount, et là il utilise l'option resolver. Ok. Donc là, validate data. Là, il se passe quoi? Je crée une option resolver. Ok. Dans cette option, je dis que on va avoir pour le type, on va lui dire que le type par défaut, c'est success. On va lui dire que les deux valeurs que je peux accéder, que je peux mettre dans type, c'est success et danger. Par contre, il y en a un qui est forcément obligatoire. Et lui, dans ce cas-là, le type qu'on peut lui donner, c'est forcément un string. Ok. Donc ça veut dire que tu peux avoir une sorte... Ok, tu peux valider un petit peu les données que tu vas passer. Ça, je pense que c'est très important. Par contre, pourquoi un option resolver? Derrière, il fait en plus un resolve data. Il manque le point virgule. Ah bah attendez. Ça, je vais me le noter. On va faire une petite PR. Hop. Manque un point virgule. Ok. Si votre composant has multiple premount hooks, you would like... Ok, on peut même gérer. Donc, en gros, ici, on peut mettre n'importe quoi comme nom, a priori. On peut mettre n'importe quoi. Tant qu'il a l'attribut premount. Et on peut gérer une priorité. Donc, plus il est haut, plus c'est le premier qui va être appelé. Ok. On va essayer quelque chose. Je fais un copier-coller de ce truc-là. Et on va l'essayer. Donc là, je vais revenir en arrière. Hop. Et là, je vais remettre du public par contre. Public. Ok, donc moi, ce que je veux, c'est set required sur type. Je veux que ça soit obligatoire. J'importe. Je dis qu'il peut avoir ça, mais aussi un warning. Et s'il m'échappe, ça peut être un string. Et là, il manque le point virgule. Déjà, ça, on va regarder un petit peu ce qu'il nous renvoie. Donc là, ok, on reçoit... Ah non, ok, non, mais si je suis bête. Ici, on va recevoir les datas. Si on fait un DD de data, on va recevoir les données qu'on passe. C'est-à-dire que ici, j'enlève ça. Si je passe ça, par exemple, on est d'accord que j'ai bien les données qui sont passées. Ok,
Super. Alors ça, on n'a pas besoin. Pardon. Ok, maintenant, si je mets ici, par exemple, info, je vais enlever mon truc. Donc là, il va me stopper parce qu'il me dit, ah bah non, attention, tu ne l'as pas dans le type. Est-ce qu'il me donne quelle information il va me donner? Ok, il me dit, tu peux ne mettre que ça comme données. Super, très bien. Ok, on va ajouter info, histoire de... Ok. Dans quel cas on pourrait avoir besoin d'avoir plusieurs prémounts? Est-ce qu'on a un cas? Est-ce qu'on va avoir plusieurs niveaux de validation? J'ai un peu de mal à voir le cas où on pourrait avoir besoin de gérer plusieurs niveaux de validation. Bon, à voir. À voir, à voir. Je suis pas certain que ce soit... Enfin, je suis pas certain... J'ai pas encore d'idée d'utilisation. Ça pourrait venir peut-être dans un cas métier, à voir. Post-mount, quand le composant est monté avec les données passées, si un item n'a pas été monté dans le composant, ok. Ok, donc imaginons la chose suivante. Comment ça s'utilise? Comment ça s'utilise? Attends. C'est tout récent ce truc de composant, non? Oui, oui, c'est tout récent, ça a quelques mois. Hein. Oh, bien sûr. J'ai du mal à accrocher à cette idée de Symfony UX, mais bon, il faut se pencher dessus. Mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que moi, en fait, il y a plusieurs choses où je suis pas ultra fan, si tu veux. Autant ça m'a l'air plutôt cool parce que on va pouvoir faire du design system plutôt sympathique. Et ça, je trouve que c'est quand même plutôt agréable. Mais en fait, ce qui me dérange un tout petit peu dans cette idée du X, c'est que c'est l'utilisation de stimulus. Je connais mal stimulus, mais je pense que ils auraient peut-être pu faire un effort et utiliser peut-être une librairie ou un petit light framework, on va dire ça comme ça, euh, un peu plus sympathique. Peut-être du Svelte ou autre chose que ça, mais je sais pas. En fait, stimulus, c'est le fait qu'ils disent ah bah tiens pour JS on va utiliser du stimulus, mais il y a personne qui connaît stimulus quoi. C'est ça que j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'utilise sur la Ravel l'équivalent, c'est bien, mais pas folichon non plus. Alpine, on pourrait utiliser Alpine aussi, ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais après, euh, ouais, on aurait pu aussi Alpine, ouais, ça c'est une bonne idée. D'ailleurs, Alpine c'est plutôt pas mal. Hein. Quand on doit faire des toutes petites animations sur, par exemple, avec Tailwind, franchement, gérer des transitions sur Tailwind, c'est vraiment bien Alpine pour le coup. Alors attendez, on revient. Alors, si tu parles de Livewire, Tweak Component n'est pas l'équivalent de Livewire. Hein. L'équivalent de Livewire, c'est plutôt le Live Component, ce qu'on verra un autre jour pour un Getting Started, je pense, en complément de celui-là. Et je pense que c'est mieux de commencer par Tweak Component et après attaquer le Live Components. Ils font comme Rails. D'accord. Ouais, bah après je sais pas, parce que après, tu sais, c'est toujours pareil, ils veulent construire un écosystème, donc moi, pour le moment, je pense que pour le moment, on est en début. C'est le début un petit peu. Je pense que ça balbutie un tout petit peu. Je pense qu'ils ont fait ce choix-là, mais je pense que tu peux plus revenir en arrière à ce moment-là. Mais pourquoi pas après tout, ça reste bon, ça reste un choix. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre. C'est vachement ressemblant. Bah, ils le disent, hein, ils le disent clairement. Par exemple, si tu vas sur Live Components, je crois, hein, ils disent carrément que c'est vraiment inspiré de Livewire et de Phoenix Live View. Alors Phoenix Live View, je connais pas du tout. Je connais pas du tout celui-là, mais en tout cas, attendez, c'est quoi ça? C'est quoi comme langage ça? Vous connaissez ça? Is Phoenix? Ok. Phoenix, c'est quoi? Phoenix Graph API, ok. Elixir, ok. D'accord. Bon, pourquoi pas. Ok. Je connaissais pas du tout. Alors, attendez, on va essayer de revenir à nos moutons là. Non, ça ressemblait pas du Python. Ça ressemblait pas du Python. Alors, quand un composant est monté avec les données passées, si un item ne peut pas être monté sur le composant, une exception est lancée. Vous pouvez intercepter ce comportement et catch les extra data. J'ai du mal à comprendre. Ils mettent pas d'exemple. La méthode accepte des data en plus. Ah non mais attendez. Ok, alors attendez. On va tester un truc. On va mettre. On va revenir sur le fameux title. Mince. Title. Hello World. On va mettre title, comme ça on va savoir de quoi on parle. Ok.
Et là, j'imagine que si je fais un public function postmount array data, pardon, qui retourne un array, et ici je passe, ici je vais faire un h4 title. On est d'accord que là de toute façon ça va me sortir une erreur. Et à me dire attention, title il n'existe pas. Ok, si title n'existe pas, alors attendez, est-ce que ça va pas se cracher avec le... Est-ce que ça va pas se cracher? On va voir si ça va se cracher ou pas avec postmount. Ok, et là je vais faire un return data. Ok, donc là il va se cracher parce qu'à mon avis, mon postmount, lui, mon premount, lui, il va gueuler. Parce que je fais de la validation, donc forcément ça passe pas. Non, variable title does not exist. Je comprends. Alors attendez. Avec component, on pourra enfin avoir une gestion de formulaire de widget présent sur plusieurs pages. Bah, je pense que c'est basé sur la VM d'Erlang, un truc assez spécifique. Oui, c'est bien ce que j'ai cru comprendre, ouais. Alors je savais pas que c'était sur une VM d'Erlang, mais en tout cas c'est très spécifique, effectivement. Ouais. Alors attendez, j'essaye de comprendre. Si votre composant a... Ok, donc là on a la même chose. Ah non, je suis un débile, ok. Je suis un débile. Si je fais ça, est-ce que ça pourrait fonctionner? Non, title does not exist. Est-ce que si je le mets, il faudrait peut-être que je le mette là, vous pensez? Est-ce que ça, il peut le faire? Non. Je comprends pas. La prop publique, je crois. Ouais, mais même si je la crée, je vois pas. Ou alors c'est juste qu'il faut que... Attendez, je comprends pas. Il faudrait que je fasse ça, en gros. Tout simplement juste... This title Titi. Mince. Mais je suis un débile. Il y a un truc que je saisis. Un truc que je saisis pas là. Ok, là ça fonctionne très bien. Ok, alors. Ok, alors l'idée en fait c'est de contrôler des données mais qu'on n'a pas à gérer ici en fait. Qu'on ne gère pas ici. En gros c'est ça l'idée, si je comprends bien. C'est ce que je reproche à la doc de Symfony, comparé à la Ravel, quand on connaît pas, la doc est obscure je trouve. Ah bon? La doc est obscure? Bah, là, ce qui manque c'est juste un exemple. La méthode accept... Là c'est ça que je comprends pas. Il accepte des extra data et retourne un array. If the return array is empty, the exception will be a void. Je comprends pas ça. Je saisis pas. Ça, je saisis pas. C'est-à-dire que ça, on enlève. Extra data. Ah non, mais je suis bête. Oh, regardez. Mince. Ok. Title. Ok. Et si je fais un truc comme ça? Et là, je passe title comme ça. Est-ce que ça pourrait fonctionner? Ça fonctionne. Ok. Maintenant, si je refais ici et que je mets à la place de ça... Ok. Non, d'accord, ok. Donc ça veut dire que là, on peut recevoir des extra data qui est donc title qui ne sont pas prévus. Oui, non, mais alors si. Mais non, mais ça n'a pas de sens ce que je fais. Si je le renomme tutu. Ici, si je le nomme tutu. Add property string privé, public, pardon. Et que je le mets tutu comme ça. C'est ça l'idée, hein?
Ouais, c'est ça l'idée. Ok. Quand il n'a pas de doc, il y a peut-être des test cases. Ah oui, alors attends, oui. Alors attends, tiens, oui, c'est une bonne idée. Attends. Constraint validateur test case. Ah oui, d'accord. Oui, non, mais. Oh là là. Il n'y a pas de test. Bon, pas de test. Bon. Peut-être parce que c'est expérimental. Faut voir sur GitHub, je pense. Ouais, faudrait peut-être aller voir sur GitHub. Allez, on va aller regarder sur GitHub. Symfony GitHub. Est-ce qu'il y a ici Postmount? Est-ce qu'il y a un truc sur la documentation? Non. UX, est-ce qu'il y a un truc là-dessus? Est-ce que ça serait pas sur... Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc genre Symfony UX à tout hasard? Oh, ça me donne mal au crâne de faire ça, putain. Attendez, j'ai pas mes lunettes là? J'ai pas mes lunettes. Bon, déjà je suis un peu bête. Ah, attends. UX. UX, ok. Ok. Twig component. Access a component via custom twig function. Ok, alors attendez, on va faire un petit test, on va chercher twig component. Ouais. Non. Non. Bon, il n'y a pas. Ah, alors attends. Ah oui, si, ok. Merci. Ah oui, non, mais t'es sur Live Component, c'est pas pareil, c'est pas le même, c'est pas celui-là. Contrôle MHT. Si là je remplace par, on va faire ça un petit peu à l'arrache. Par twig. Ah si, il y a des tests, ok. Ok, donc il y a des fixtures. Est-ce que c'est quoi comme fixture qu'on a? Composants. Est-ce qu'on a un test avec du... Là, c'est avec Mount. Post-Mount, non, il n'y a pas. Post-Mount, si, il y a... Alors, attendez. Post-Value. Ok, donc sur le test du composant B. On va aller sur le test du composant B. On va juste voir un tout petit peu. Est-ce qu'on l'a quelque part? Composant A, composant A, composant B. Non. Je l'ai vu passer dans la comp... Ouais, excuse-moi, non, j'avais pas vu le lien, merci. Rien à voir, mais je l'ai vu passer dans la liste Symfony Clock. Et top pour nos TU. Ouais. Après, bon, il y a toujours un drama qui a... Je sais pas si vous avez suivi le drama un petit peu. Je sais pas si vous avez suivi le drama. Attendez, je vais voir si je le retrouve le drama qu'il y a eu là-dessus. Je sais pas si vous avez suivi. Regardez, on va aller chez Tyler Otwell. Est-ce que je peux faire une recherche? On va mettre from Tyler Otwell. Et on va chercher clock. Ce petit drama est quand même plutôt cool. Alors je vous mets la traduction. J'ai vu quelqu'un suggérer que Symfony crée son propre composant clock à cause de la culture influenceur en PHP.
Laravel et leur putain de marketing. Je déteste vous le dire, mais si vous voulez être un influenceur PHP, vous ne créez pas de composants clock. Aïe aïe aïe, ben oui, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais ça m'avait fait rire, ça m'avait fait beaucoup rire, sur le coup. Ça se tire dans les pattes de ouf, en fait. Mais ça se tire que dans un. Enfin, ça se tire pas que dans un sens, c'est un petit peu. C'est pas si simple que ça. Alors attendez, fetching le service. Ah, bah là ça devient intéressant. Ok, ok. Donc attendez, on va faire un petit test. On va faire un petit test. Service, on l'appelle, on s'en fout. On va mettre foo service. Ok. Public function bar retourne int. Là, je vais prendre par exemple un cux, un int cux égale int cux et return cux x 5. Ok. Et donc là, construct, private, foo service. Ok. On imagine que là, on a un int. On va mettre n'importe quoi ici. On va mettre $foo par exemple. Hop. Non, d'ailleurs, on va pas le faire ça. On va faire directement un public function getFoo qui retourne un int. Et là, en toute logique, si je fais return foo et on va mettre 5, je devrais avoir 25. Et là, je mets foo. Est-ce que ça fonctionne? Foo does not exist. Alors attendez, c'est quoi l'idée? This product. Ah, il fait un return directement, il retourne un array. Et dans le truc. Ah, ah oui, il faut le this. Ah oui, 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 oui. Il faut forcément le this. Pour le dire, ok. Va me chercher ta petite tambouille. Message de Dungeon. Bah alors. Ah, je suis obligé de les mettre des is partout, du coup. Si j'en mets à un seul endroit, je suis obligé d'en mettre partout. Non, 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 attendez. Il y a un problème dans la doc là. Feature. Get product. Salut Natars. Ah ouais, ça faisait longtemps. Bah, c'est quand la dernière fois que t'es venu? Pourquoi get foo? Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Ok. Donc là, si je reviens et que je mets this ici, normalement, là, on est bon. Ok. Ça fait au moins 5 mois, ça fait plaisir. Ah bah oui, effectivement, ça fait un moment. Bah écoute, re-bienvenue. Hein. Tu as su le message, oui, oui. Pourtant, j'ai pas vu tes notifs de live et je suis à beau. Ah ouais. Abusé. Abusé. C'est fou ça. Ok. Bon qu'on peut fetch des services. Très bonne nouvelle. Très bien. Computed property. Alors ça, c'est ça qui est intéressant pour le coup. Et là, computed use cache do not result second query. Ah alors attendez. Attendez, on va faire un test. Regardez ce qu'on va faire. On va vérifier ça. Public int echo égale 0. Là, je vais faire this echo égale plus plus. Ok. Et du coup, si je multiplie ça par 2, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai 2 fois? Et là, après, attendez, je vais faire ici echo. 0. Ah, intéressant. Je vais le mettre 3 fois, hein, juste vérifier un truc. Ok. Et il utilise le cache. Ah non, mais j'ai pas mis computed, je suis un débilos, pardon, excusez-moi. Computed. Et là, on devrait être à 1. Non? Alors, attendez. Echo, plus plus. Plus égale 1. Non, mais ça change rien. C'est quoi le thème? C'est Tweak Component.
C'est Tweak Component le thème du jour. Donc c'est un composant Symfony qui permet de faire du design system. Et en fait d'avoir, si tu veux, un composant, tu vois, alert component, d'avoir la vue qui va avec et de l'appeler très simplement comme ça. Ah mais attendez, déjà ça j'enlève. Parce que sinon ça va foirer dans tous les sens. Ok, si je fais... Attendez, si je fais un dump de this echo... Ah, j'ai pas oublié... Attendez, j'aurais pas oublié un truc. Non, il n'y a pas... Ok. Non. Attendez, je vais pas regarder s'il y avait mon... Il y a bien mon debug, il y a bien 2 fois. Il y est 2 fois. Ok. Par contre... Pourquoi là? Ah mais oui, parce qu'en fait, il va chercher la donnée qu'il y a dès le début. Ok. Donc il faudrait... que je fasse un computed aussi ici. Attendez, je veux vérifier un truc. Non, mais ça va être sur une méthode que tu dois utiliser, je pense. Ah non, c'est bon, on a bien le 2. Ok, d'accord. On peut embed un formulaire dans un composant, je sais pas du tout. Je pense que oui, hein. Je pense que oui, hein. Tu peux lui filer tu récupères un form view, et puis tu fais ton travail, quoi. Je pense, carrément. Ça fait aussi certainement 5 mois que j'ai pas vu les notifs. Ah oui, mais alors après, j'étais en pause pendant 1 mois et demi, 2 mois, hein. Aussi ça, hein. Mais par contre, j'ai streamé en juin et tout, enfin en mai, un truc comme ça. Ok, computed, donc là c'est intéressant. Là ça devient intéressant. Là ça devient intéressant. Euh, Par contre, il le fait 2 fois. Non, mais c'est-à-dire que il fait plus un. Bon, j'y vais, passer une bonne soirée. Salut Forels. Pour les farmers, il veut m'utiliser le live component. Ah oui, bah ça c'est sûr. Ça fera de la modification en direct, ça c'est certain, de la validation en direct, ça je pense que c'est mieux. Alors attendez. Computed use cache do not result a second query. Ah non, mais je me suis fait feinter, c'est peut-être autre chose ça. Alors attendez, on va lire. Dans l'exemple précédent, instead, ok. Ok. Ok, you should make. Alors, vous devrez faire votre composant le plus lazy possible. Donc, quand on dit que c'est lazy, c'est-à-dire qu'en fait, on l'appelle seulement quand on en a besoin. As possible, et mettre les données, seulement les données dont on en a besoin. Avec cette configuration, est seulement configurée quand the getProduct method is actually called. Ouais. Bah non, là j'ai fait un computed, il l'a appelé 2 fois, hein. Il l'a appelé 2 fois, on est bien d'accord, hein. Computed. Je suis un débile. Pardon. Purée, mais c'est incroyable. Désolé, hein. Désolé. J'avais oublié de recopier. Du coup, la première fois, il fait l'appel parce qu'il l'a appelé une fois, et la deuxième fois, il garde en mémoire. C'est un peu du memoized, hein. Il garde en mémoire le résultat de la méthode, en fait. Ok. Computed is the proxy. Ok. Très bien. C'est-à-dire qu'en fait, il va récupérer les données la première fois que c'est appelé. Là, on bosse sur Tweak Component. Faudrait que je fasse des commandes pour expliquer, ça m'évitera de répéter à chaque fois. Alors attendez, prochaine étape, component attribute. Ok, donc là, on peut mettre des attributs dans les composants. Ok. Ah, là, on va être plutôt sur du Tailwind, tiens. Ok. D'accord. Classe, style. Alors attendez, comment ça fonctionne? Tac, 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 autofocus, pas besoin de commande, tu l'as mis dans le titre du stream, il suffit de lire. Oui, mais après, peut-être que, bon, expliquer un tout petit peu ce que c'est, ça m'évite de réexpliquer. Attribut de voix, underscore attribute. Alors attendez, parce que ça, je suis d'accord, ça c'est très bien. Mais alors attends, comment il fait?
Ah non, ok, d'accord, c'est des attributs. Ok, d'accord, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Donc là, tu fais attributes. Et imaginons ici. Donc attendez, moi ce que je vais enlever, c'est que je vais enlever tout ça là. On va remettre comme c'était. Hop. Ok. On a dit, du coup, hop. Attributes. Ok. Est-ce que si je mets un truc du style data, on va mettre rôle alerte, est-ce que ça, il est capable de le comprendre automatiquement? Si je fais un F12 et que je regarde, rôle alerte. Ok, en fait, il va directement prendre ce qu'il y a en plus. D'accord. Alors, du coup, c'est quoi qu'il disait là, juste en dessous? Autofocus, ok, ok, ok. Vous pouvez ajuster les attributs exposés. Underscore attribute. Ça veut dire quoi, ça? Ah, alors attendez. Ça veut dire quoi? Si je mets ça, il se passe quoi? Par exemple, je vais mettre ça. Hop, je mets ça ici. Line pet, il me dit attribute does not exist. Ok, est-ce que si je fais un truc du style attributes, role attributes, non. Vous pouvez ajuster the attribute variable expose in compo. Mais je comprends pas. Est-ce que c'est dans la. Est-ce que c'est là qui veut dire? C'est ici? C'est juste ça en fait? Juste le nom. Ok, c'est juste ça. D'accord, ok, on peut lui donner le nom qu'on veut. D'accord. Faut que je comprenne, hein. Parfois ça prend, c'est loin la détente. Hein. Donc en fait, le tweak component, je vais essayer d'expliquer, c'est pour faire du design system. Le design system, c'est donc pour avoir des petits sous-composants très simples. Imaginons, je veux recréer tous les composants de Bootstrap, genre la card. Et dans une card, bah, on peut avoir une image, un titre, un texte et peut-être un bouton tout en bas. Et bah, je pourrais créer un composant que j'appellerais tout simplement de cette manière-là. Composant, je mettrai card et je mettrai les attributs qui vont avec. Ça, c'est pour la faire courte. Voilà. Ok, default et merging. Si vous avez dans votre template, vous pouvez mettre defaults. Ok, c'est des defaults. Ok, donc ça veut dire, je m'explique. Là, imaginons, j'en en mets pas. Ici, je vais retirer ça. Hein. Ça, c'était pour l'exemple. Alors, attendez, comment ça s'utilise? Button. Ok. Donc là, je vais mettre point default. Et là, je vais mettre rôle alerte. Donc là, on devrait retrouver notre petite tambouille. Non, il nous dit quoi? Alors, c'est default avec un S. Default, c'est avec un S. Merci. Ok. Ok, là, on a bien le rôle alerte. Maintenant, si je change et que je retourne ici, et que je vais mettre, par exemple, fou, là, ça va surcharger. Ok, très bien. Donc là, tu peux lui mettre par défaut des classes. Ce qui peut être intéressant parce que, imaginons la chose suivante. Ici, je vais mettre default. Ah oui, mais alors là... Ah bah attendez, on va faire un test. Si je mets classe et que je mette ça, je vais mettre un truc du style comme ça. Hop. Et là, je vais mettre le tiled type. Ok. Et là, je rajoute classe, classe success. Alerte, success par exemple. Ou alors non, regardez ce qu'on va faire. On va faire plus simple. On va faire text left par exemple. Est-ce que ça va surcharger text left? Ok, il le rajoute.
il garde et il rajoute. Il garde et il rajoute. Mais attendez, si je mets rôle, alerte, virgule. J'enlève ça. Rôle alerte, rôle fou. Oui, mais alors attendez. Ah bah oui, oui, non mais c'est bon. Non mais c'est bon, c'est bon. Ok. Mais alors attendez, il y a un truc que je saisis pas. Parce que là, en fait, l'idée, c'est que je lui mets un rôle alerte, je lui en nommer qu'un. Et après, en classe, je lui dis, ok, tu vas en avoir plusieurs, tu vas avoir ces deux-là. Ok. Et ici, je lui dis, ok, en classe, moi, je veux que tu aies text left. Il le rajoute. Est-ce qu'il est capable de le comprendre, ça? Salut Bobaboom. C'est un widget Twig, mais en mode Java Bean PHP, c'est ça? Alors là, Java Bean, je sais pas. Je connais pas Java. Alors attendez, parce qu'il y a un truc que je saisis pas. Si je mets par exemple ID Titi espace tutu. Ah, attendez, j'ai peut-être ma petite idée. Et là, je mets Toto. Ah non, là, ça remplace. Pourquoi pour la classe, ça la remplace pas? Alors attendez, est-ce qu'il nous dit une info là? Only class. Extract specific attribute to et discard the rest. Ok, ça enlève le reste. Très bien. Salut Abedim. Alors attendez. Ah, for class. Alors attendez. The override the default en expression of class. Ok, donc ça nous explique for class the defaults are prepend. Ah, for class the defaults are prepend. Oh, ok, ils sont ajoutés. D'accord. Ok. Alors attends, ils sont ajoutés. Ils disent prepend, mais. Ouais, ok. Ils sont ajoutés au début. D'accord. Ok, d'accord. Donc pour classe, et seulement pour classe, a priori, ça fonctionne comme ça. Pour les autres, non, mais seulement pour classe. Ok, très bien. Faut le savoir, hein. Donc ça, on s'en fout. Le without class, ok, on pourrait imaginer ici faire un without class. J'imagine qu'on peut. Est-ce qu'on peut chaîner, tiens? Si je fais without class, est-ce que ça chaîne et du coup il va pas me prendre en compte? Il le réécrit, il le surcharge complètement et il prend pas ce qu'il y avait dans le default. Ok, super, très bien. Donc on peut les chaîner, ça peut se chaîner. Ok, très bien. Alors pré-render, on arrive vers la fin, ça c'est cool. Alors, ok, donc là c'est plutôt des événements. On peut effectuer des trucs sur les événements et on peut récupérer les données. Donc on va subscribe à pré-render events et on va avoir les informations et on peut lui passer des variables. Ok. Alors, on va faire un truc. Je vais enlever tout ça. Je vais refaire CTRL Z. Hein. Ça va être plus simple. Je vais juste garder ça. Ok. Et je vais lui dire ici public function pre-render event. Ok. Void. Et là, moi, ce que je voudrais, c'est récupérer get template variable. On va voir ce qu'il y a dedans event. Si je fais un $event, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ils embêtent get template, set template, get component, set variable, ouais, on pre-renderer. Ah mais attendez, oui. Hook. Alors attendez, là qu'est-ce qu'il me dit là? Subscribe the pre-renderer give. Ah non mais il faut carrément. Ok d'accord, ça se met pas dans le truc. Bah, on peut l'ajouter, hein, j'ai envie de dire, c'est pas un problème ça, je pense. Je vais utiliser ça, écoutez, on va faire plus simple. Hop, ok. Et là, on va reprendre ça directement. Ok. Ok, pré-render, ok.
Get template. Get variable, get template. Non, alors ça c'est pour le template. Get component. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il n'y a rien du tout. Ah oui, mais non, ça donne l'objet directement. Ok. Get variable. Moi, ce que je voulais vérifier, c'est est-ce qu'on pouvait attaquer les attributs? Ah ben non. Si là, je mets custom, par exemple, imaginons je mets custom. Imaginons la chose suivante. Je mets custom. Ça, je vais enlever du coup. Et là, je vais mettre, du coup, attribute. Est-ce que je vais avoir le custom? C'était quoi la valeur qu'on a donnée? Custom value. Est-ce que je vais avoir custom value? Non. Ça, j'enlève. Attendez, ça, j'enlève. Oui, pardon. Est-ce qu'il tape bien dans mon truc? Ah tiens, bonne question ça. On est d'accord que ça tape bien ici. DD. Ici. Ah. Mais... Je peux pas le supprimer le truc, c'est quoi ça? Mais... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ici, il passe bien là. Ok. Donc là, si je passe ça, je devrais avoir les 3. Ok, j'ai bien les 3, j'ai bien custom. Et du coup... Pourquoi je l'ai pas dans attribute? Dump attributes. On va tester ça vite fait. Oui, il faut que j'enlève mon dump, à mon avis. Ici. J'aimerais bien vérifier un tout petit truc quand même. Il a rien. Donc là, à mon avis, ça fonctionne pas. Par contre, si je fais... On a dit custom. Est-ce que là, je vais avoir quelque chose? Ouais. Ok, donc on peut passer des valeurs, mais ça ne compte pas comme étant des... Oui, je sais que les variables sont pas comme des attributes, mais l'idée, c'est que juste avant, en fait, on te dit que ce que tu vas mettre ici, qui peut être passé comme des valeurs au final, vont, si tu les utilises pas dans ton composant PHP, il va les utiliser comme étant des attributs. Des attributes. C'est pour ça que je voulais vérifier ça en fait. Mais du coup, non. Nested Components. Ok, bon, bah ça, effectivement, on peut avoir des composants nested. Embed Components. Alors, attendez. Cell. Component Table with... Alors, attendez. Alors, attendez. Ça a l'air déjà un peu plus sympathique, ça. Vous pouvez écrire des composants oui avec des blocs que vous pouvez surcharger quand le rendu utilise OK. Donc là, j'ai un composant normal avec des blocs. OK, j'ai des blocs comme ça. Et donc, pour faire ça, il faut que je fasse component block. D'accord, OK. Plutôt pas mal, ça. Ça, c'est plutôt cool, ça. Ça, c'est vraiment bien, là. Ça, c'est super. Ça, c'est vraiment super, ça. C'est vraiment top. On pourrait imaginer la chose suivante. On va imaginer quelque chose comme ça. Attendez. On va faire bloc body, par exemple. OK. Unblock. D'accord. Donc là, normalement, ça ne devrait pas changer. Ça ne devrait pas changer grand-chose. OK. Maintenant, là, ça ne change rien parce que je le fais pas. Par contre, ici, si je fais un component... Donc attends, on va juste faire and component et on va juste revoir un tout petit peu comment ça se goupillait. Attendez, je vais fermer ça. Hop, je vais juste garder ça, voilà, ça va être plus simple. Avec header, donc là on peut lui... Alors le with, c'est pour lui passer des données, on a juste après le nom comme ça, d'accord. Donc là ici, je vais pouvoir faire alerte, comme ça. Et ici, je pense que je dois pouvoir surcharger carrément toute ma tambouille. Mais alors du coup, j'aimerais bien voir un truc. Bloc body. Mince. End block.
Et ici, je vais mettre tutu. Type does not exist. Ok. Ah bah oui, je suis con, faut que je lui passe les données. Je suis bête. Donc type, on a dit que c'est lettre success. Et message, on va mettre message. On s'en fout. Voilà, hop, on s'en fout. Ok, et là, ça redéfinit tout. Ok, maintenant, j'aimerais vérifier un truc. Si je mets ici tutu, message. Comme ça. De cette manière-là. Est-ce qu'il est capable de comprendre? Il est capable de comprendre. Oh, c'est génial. C'est complètement génial. Je vous explique les liens. C'est-à-dire que là, en gros, on lui passe des variables. On a ces variables-là qu'on passe à notre composant. Si je mets pas de block body comme ça, si je mets pas de block body, si on regarde un tout petit peu ce qu'on avait ici, donc il va garder, il va lui dire, ok, on va pas surcharger le block body qu'il y avait déjà. Ok, on le surcharge pas, donc je vais avoir ce qu'on avait avant. Le message que j'ai dans un P, dans un paragraphe. Ok, mais là je lui dis, non, mais moi je veux pas de paragraphe. Moi je veux pas de paragraphe, je veux plutôt un H1 ici. Ok, mais je veux toujours avoir ma variable message. Ok. Ok, maintenant on va faire un autre test. Set title égale tutu. Si je mets ça, est-ce que ça pourrait fonctionner? Ça fonctionne. Oh, c'est génial. C'est génial. C'est génial. On a vraiment une liberté de se dire, ok, on peut même. Le scope extérieur existe, on y a accès. Et on a aussi au scope à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a aussi aux variables qu'on a accès dans notre composant. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Bah, c'est trop bien, c'est terminé. C'est trop bien, ça se finit sur une putain de note. C'est génial. C'est génial. Non, non, franchement, je suis. Vas-y. Hein, là, le projet, il était une fois un dev. Tweak Components, hein, direct. Hein. Trop bien. Trop bien. Trop bien, trop bien. Allez, je fais un petit poll pour savoir ce que vous en avez pensé. Parce que, pour le coup, là, j'ai trouvé ça bien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Tweak Component. Merde sur 20. Nul sur 20, on va mettre. Nul sur 20 ou bof sur 20. Pas mal. Pas mal sur 20. Ah non, on va mettre bien sur 20. Ça, c'est trop bien sur 20. Allez, hop. Allez, je mets 3 minutes. Non, en vrai, c'est pas mal. Hein. Et moi, je vais répondre, je vais mettre c'est trop bien. Je suis désolé, hein, je réponds à mon propre truc. Je vais un peu biaiser le machin, mais bah là, je suis quand même plutôt surpris. Hein. C'est... En fait, bah là, c'est ça qui fait la différence pour moi. C'est ça, juste ça. Cette notion d'embed component, pour moi, c'est ça qui fait la diff. Clairement. Il n'y a pas à tortiller, c'est ça qui fait la diff. Le fait qu'on ait vraiment le scope extérieur, le scope intérieur, je trouve ça trop bien. La magie de Symfony. Je me demande comment il fait pour capter ce qu'il y a à l'extérieur, par contre. Je me pose bien la question. Bah, en fait, non, il capte pas. Il s'en fout. Puisqu'en fait, le bloc va lui permettre de récupérer les données. Ouais, ok. Il y a quand même 3 personnes qui mettent que c'est de la merde. Qui sont ces personnes? Identifiez-vous. Après, est-ce que les personnes qui ont mis que c'était nul, est-ce que vous l'avez mis euh, parce que ça vous l'estimez pas très très, enfin vraiment pertinent, son utilisation pertinente ou pas? Moi, je trouve que c'est quand même plutôt pertinent quand t'as un projet où je vais prendre par exemple un back-office que vous voulez développer de A à Z où on est sur. Ou alors une application, quoi, une grosse application comme ça, métier, où vous avez quand même pas mal de composants qui se réutilisent. Bah, pour le coup, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Le fait de réutiliser ça et tout, je trouve que c'est quand même pas mal. Pour ce cas de figure. Si par exemple on avait un projet où on n'aurait pas vraiment. Après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'encore une fois, c'est toujours une question de responsabilité. Et là, on va jusqu'à la finesse du twig, en fait. Alors, on pouvait le faire avant avec les includes, hein, ça n'empêchait pas, ça marchait très bien avec les includes. La seule différence, c'est que on n'a pas cette finesse-là de embedded include. Je crois pas que tu puisses faire ça, de faire ce qu'on vient de faire, d'avoir accès au scope extérieur, intérieur. Je suis pas certain.
Du coup, dans quel cas on utilise Twig Component ou Live Component? Bah, je sais pas encore. Je pense que Live Component, c'est pour mettre à jour automatiquement, sans faire de JavaScript. Donc je crois que c'est encore différent, tu vois. Là, si on reprend ça, Live Props Query, ok. Là, est Search Query. Et si je comprends bien, quand tu vas taper ton truc, quand tu tapes, il va directement appeler le get product et il va mettre à jour ton UL. Ah, c'est quand même pas mal ça. Ça a l'air pas mal, hein. T'as un truc dans le style en Blade avec Laravel? Bah non. Je t'avouerai que là, tu dois. LiveWire, ça ressemble plus à Live Components, mais non, pas vraiment. Pas vraiment. Avec une panne d'intégration sous forme de composants de Bootstrap, Tailwind et consorts, ça serait parfait. Bah oui, oui, je pense que c'est ça aussi. Après, tu peux aussi faire des trucs totalement perso. Enfin, je pense que si tu fais du custom CSS, c'est dans l'intérêt où tu voudrais, je pense, réutiliser tes trucs. Tu utilises aucun framework CSS, aucun outil CSS comme ça. Bon, on a quand même des. Enfin, ouais, c'est mitigé au final, hein. Enfin, il y a quand même plus de gens qui trouvent ça qui trouvent ça bien. Clairement, et trop bien. Enfin, je veux dire, il y a une 11 par rapport à 7 personnes qui trouvent ça nul. 5 personnes, 4 personnes qui trouvent ça nul. Je peux comprendre pourquoi on trouve ça nul, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, en fait, j'arrive à me projeter parce que ça me parle tout de suite dans mes projets où on réutilise beaucoup ce qu'on fait. Et, mais que parfois, on est quand même un petit peu bloqué. On est obligé de faire chaque fois réinventer la roue niveau Twig. Là, ce qui ne serait pas forcément le cas. Donc, je trouve ça plutôt cool, en fait. Je trouve ça plutôt cool. Et bah, Live Component, je me demande si je veux juste me spoiler un tout petit peu pour la prochaine fois. Je me spoil un tout petit peu. Load state, nested component polling. Alors attendez. Forms, donc les forms, ça va être intéressant. Pour le coup, là il y a du boulot là, hein. Là il y a du boulot, hein. Clairement. Data poll, you can using polling to continue. Refresh on top level element. Request toutes les 2 secondes pour y-render le composant. Et vous pouvez ajouter un délai. Ouais, bah alors non. Ah, vous pouvez quand même actionner also trigger action instead of normal renderer. D'accord. Bon. Moi, ce que j'aurais aimé, par exemple, je pense que la prochaine étape de ça, ça aurait été de se dire, ok, tu branches sur un WebSocket automatiquement ou un truc comme ça. Ça aurait pu être fabuleux. Mais bon, on va pas trop en demander, je pense que c'est pas l'idée. Ah si, tu as les composants en Laravel 9 à première vue, c'est excellent. Ok, bah voilà. Tout simplement. En l'état, c'est comme un widget Twig avec Live Component. Par contre, ça a l'air intéressant. Oui, alors là, c'est pour faire, je pense, purement du HTML. Ok, pour gérer le truc comme ça. Si tu veux aller plus loin et ajouter un côté vraiment dynamique à ce que tu fais et avec des changements en live, pour le coup, Live Component, je pense que ça carbure au top, hein. Quand tu vois que au final, on a cette notion de forms, par exemple, je pense que là, tu fais ton form dans ton contrôleur, tac, 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 tu fais ta petite tambouille, component post form, et là, trop bien quoi. Oh, trop bien. Ok. Ok. Alors attendez. Ouais. Est-ce qu'on a de la validation? Cannot iterate. Ok. Form rendering problems. Ouais. Live action, save. Attendez. Waouh. Ça envoie une requête Ajax, à mon avis, ça envoie tout de suite le truc. Ok. Bon, on va pas se spoiler, je pense qu'on fera un tour, mais je pense que ça va demander plus qu'une journée, qu'un live, hein. Je pense qu'en 2 heures, ça va être compliqué de voir tout ça quand même. Avec Live Component, j'ai intégré rapidement un formulaire des entités many-to-many en quasiment rien, en faisant quasiment rien. Bah ouais, je me doute. Live Collection Type, ouh, je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. Ouh, c'est du lourd. Ouh, c'est du lourd. Ouh, ouh, c'est pas mal ça. Ouh, c'est pas mal du tout. Ça, c'est pas mal du tout. Ça m'a l'air pas mal. Gérer automatiquement sans avoir de. Ah, t'as pas de JavaScript à faire, mais c'est génial. C'est génial. Trop bien. Bon, on va pas se spoiler, on fera ça une prochaine fois. Bon bah écoutez les amis, pour le coup c'était super intéressant. On remercie YouTube, merci YouTube d'avoir regardé la vidéo. Et puis bah écoutez, c'était super cool, hein, super cool de voir ça avec vous.
J'essaie de le mettre en place dans le projet. Je pense que ça peut être sympathique à souhait d'utiliser ça. Demain, alors hop, je repartage. Demain, capsule PHP sur le proxy pattern. Salut Graven, t'arrives un tout petit peu en retard, je vais quitter, désolé. Mais merci de passer, c'est cool. Demain, proxy pattern. Alors en PHP, on va regarder plutôt orienté PHP. Donc l'idée, ça va être qu'est-ce qu'on va avoir au programme? On va avoir du coup toute la partie théorique. Qu'est-ce que le proxy pattern? Donc on ira certainement faire un petit tour avec sur Refactoring Guru pour qu'on ait une base théorique devant nous et qu'on puisse regarder un tout petit peu. Mais ce qu'on va surtout faire, c'est utiliser un proxy manager. Donc c'est une librairie qui va nous permettre de gérer les proxys à notre place. On pourrait réfléchir aussi à comment gérer nous-mêmes des proxys. Et on verra aussi le proxy de Doctrine, comment lui il gère son proxy. Vous verrez que il n'utilise pas le même proxy et qu'il ne fonctionne pas de la même façon. Bref, il s'utilise même de différentes manières. On a plusieurs façons de gérer les proxys avec Doctrine. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On va aller voir s'il n'y a pas quelqu'un à raid d'ailleurs. Alors attendez, hop, Twitch, est-ce que j'ai... Alors non, j'ai personne qui est en live. On va regarder sur parcourir, développement. Eh bien, il y a quelqu'un qui fait du Vue.js. Ça devrait vous intéresser, du Vue.js. Allez. Hop. Alors, attendez. Par contre... Allez. Ah, mais oui, je me rappelle. Mais oui, je crois qu'il faisait du Python, Linearts. Ah ouais, ça me dit quelque chose. Bon, allez, je lance le raid. Salut Thomas, est-ce que par hasard tu serais pas HPI? Alors oui, mais oui, mais c'est pas le sujet du jour, mais oui. Passez une bonne soirée à tous. Allez, je vais lancer le raid. C'est parti. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et si tu veux en parler, je reconnais certains traits. Pas de souci, je comprends, pas de problème. Je souhaite à tous une bonne soirée. On en parlera peut-être un jour de neurodivergence. Bref, bon, je passe bonne soirée. Éclatez-vous bien.